Après que le président américain ait menacé leur pays du feu et de la colère en réponse à une attaque nucléaire possible, des Nord-Coréens se sont rassemblés sur la place de Pyongyang pour exprimer leur soutien à Kim Jong-un. Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont manifesté sur la place à Pyongyang pour soutenir le dirigeant du pays Kim Jong-un face aux menaces de Donald Trump, qui a récemment affirmé que la Corée du Nord récolterait le feu et la colère si elle osait lancer une attaque nucléaire contre les États-Unis. Pyongyang, pour sa part, menace d'attaquer les États-Unis par mesure de prévention en réponse aux provocations de Washington, a annoncé l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA, citant un communiqué de force stratégique du pays. Selon un communiqué diffusé dans le pays communiste par cette même agence, la Corée du Nord étudie un plan opérationnel prévoyant de porter une frappe d'envergure par des missiles balistiques stratégiques à moyenne et longue portée contre des bases militaires américaines de Guam à 4000 km de Pyongyang dans le Pacifique dès que le dirigeant nord-coréen aura pris sa décision. Ces 4 missiles voleront 17 minutes et 45 secondes sur une distance de 3356,7 km et s'écraseront en mer à 30 ou 40 km de Guam. Cette île, reculée de quelques 550 km, est un avant-poste clé pour les forces américaines sur la route de l'Asie, où vivent 162 000 personnes, environ 6 000 soldats y sont déployés, et elle dispose surtout d'une base aérienne capable d'accueillir les bombardiers lourds américains du B-52 au B-2 en passant par le B-1. Le feu et la colère de Donald Trump face aux promesses de Pyongyang de faire payer 1 millier de fois aux Américains le prix de leurs crimes. Depuis plus d'une semaine, la tension demeure à son comble entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le dernier en date par exemple est aujourd'hui. Le régime nord-coréen a confirmé vouloir tirer 4 missiles vers l'île américaine de Guam dans le Pacifique, et la veille le président américain avait affirmé sur Twitter que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais. Des menaces à prendre au sérieux, le point sur la situation, avec Antoine Bondaz, chercheur spécialiste de la Chine et de la Corée du Nord à la Fondation pour la recherche stratégique, FRS, et auteur de Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire. Il y a toujours des risques d'escalade verbale qu'il se transforme en escalade militaire. Cependant, un conflit ne serait dans l'intérêt de personne, que ce soit la Corée du Nord et les États-Unis, mais aussi les pays dans la région. Il peut y avoir des provocations militaires, des démonstrations de force des deux côtés, mais un conflit ou des frappes sont un scénario très peu crédible pour une raison simple, le coût humain et politique, au-delà même du coût économique, serait considérable. Prenons les deux scénarios possibles. Si les États-Unis font des frappes préventives sur la Corée du Nord, rien ne garantit qu'elles soient efficaces pour neutraliser le programme nucléaire et balistique. Puis il y aurait une réponse militaire nord-coréenne sur les intérêts américains dans la région. Pas forcément l'île de Guam et la côte américaine, mais aussi en Corée du Sud ou au Japon. Pour rappel, à Séoul, une ville à 50 km de la frontière, il y a 25 millions d'habitants, dont des centaines et des milliers de ressortissants étrangers, parmi lesquels environ 2000 Français, seconde hypothèse, celui des frappes nord-coréennes sur la Corée du Sud ou aux États-Unis. Elle conduirait à une réponse américaine extrêmement ferme, et on aurait là un conflit qui déboucherait en fine sur une défaite du régime. La Corée du Nord a ainsi tout intérêt à éviter un conflit qu'elle serait sûre de perdre, de même que les États-Unis. Ainsi une double dissuasion se met en œuvre. Mais elle n'est pas de même nature, une dissuasion par déni. Vous n'arriveriez pas à réaliser vos objectifs politiques côté américain et une dissuasion par punition côté nord-coréen qui consiste à dire aux Américains « Vous allez peut-être réussir vos objectifs de guerre, mais le coût sera considérable. Vous ne pouvez pas le permettre. » Pourquoi l'île de Guam semble cristalliser les tensions ces derniers jours?
Cette île est très importante pour le dispositif militaire américain en Asie et dans le Pacifique. Mais on en parle surtout car c'est en réalité le territoire américain le plus proche de la Corée du Nord. Pour cette dernière, Guam représente ce qu'elle peut atteindre le plus facilement comme territoire américain, un territoire duquel partent régulièrement des bombardiers stratégiques américains. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la description, je vous ai mis ma dernière vidéo qui est en téléchargement car elle a été censurée sur YouTube. Le thème porte sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Mind Control.